Nous allons maintenant passer à l'ouverture de la deuxième séance extraordinaire de ce matin afin de donner avis de motion et déposer le projet de règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier de 2026 ainsi que le projet de règlement sur les tarifs de 2026. Donc, Madame Lemieux. Donc, la deuxième séance est ouverte. En point 10.02, donc nous adoptons l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 28 novembre à midi, proposé par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. Au point 10.03, ce sont les questions du public. Personne ne s'est inscrit pour poser des questions à cette séance. Nous pouvons donc passer au point 10.04. La période des questions des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? M. McRae. Encore moi. Ma seule question, c'est sur le système de vignettes. En fait, c'est une question que j'avais posée au conseil d'arrondissement à la dernière administration, mais dans presque tous les arrondissements centraux, en ce moment, on a adopté une tarification des vignettes par la masse nette des véhicules parce que ça correspond mieux à l'espace occupé par le véhicule. Donc, les véhicules plus gros, qui sont de plus en plus gros, plus en plus lourds, coûtent plus cher pour la vignette. J'avais utilisé l'exemple de la camionnette Cybertruck de Tesla, qui est très, très gros, qui prend beaucoup de place, mais dans Ville-Marie, la vignette coûte seulement 64 $, alors que j'avais les chiffres ici, mais dans le plateau, la même vignette coûte 483 $, dans le SIC, 64 $. Unsick 145 $, dans Ville-Marie, 64 $, alors qu'une petite Corolla coûte presque 2 ou 3 fois plus cher dans Ville-Marie qu'une Cybertruck. Donc, c'est juste à savoir si vous avez considéré ce système-là pour le futur. Voulez-vous répondre, M. Lachance? Oh, allez-y. Si on a considéré, écoutez, on considère beaucoup de choses, puis on est conscient de ce que les autres arrondissements font en ce moment. On n'a pas recommandé pour l'instant d'aller de l'avant à la nouvelle administration avec ça. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin si on nous demande dans un mandat, là. Mais on est conscient que ça se fait dans les autres arrondissements. Merci. Merci. Madame la mairesse, les points suivants sont les avis de motion. J'ai pesé dessus pourtant. Pas assez fort. OK. Adopter le règlement sur la taxe relative aux services d'exercice financier 2026. Avis de motion et dépôt. Ça, c'est le 4.01. 4.02. Adopter le règlement sur les tarifs exercice financier 2026. Avis de motion et dépôt. Et 10.01. Levé de l'Assemblée. Assez simple. Tout à fait. Voilà. Merci. Qui met fin à cette séance extraordinaire. Oui, et je vous rappelle à vous tous que nous avons la prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu le mardi 9 décembre à 6h30, ici même dans la salle du Conseil située au rez-de-chaussée du 800 boulevard de Maisonneuve-Est. Merci à vous tous pour votre attention. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement pour le budget 2026 et le PD 2026-2035. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec... est-ce que je commence, Madame Lemieux, ça va? OK. C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons aujourd'hui le budget 2026 de l'arrondissement de Ville-Marie. C'est un budget qui s'inscrit dans un contexte de, je te dirais, croissance économique très modérée. Hein? Il reflète quand même notre engagement à offrir des services de qualité tout en maintenant une gestion responsable et transparente des ressources. Pour l'année 2026, le budget de fonctionnement d'arrondissement s'établit à 117,5 millions de dollars. Nous avons veillé à ce que le budget soit à la fois réaliste et ambitieux, en tenant compte des besoins de la population et des nouvelles responsabilités qui nous incombent. Afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et citoyennes, nous avons fixé l'indexation de la taxe locale à un taux le plus bas parmi les arrondissements, soit 3 %. De plus, les transferts centraux ont été majorés de 3 %, ce qui nous permettra de soutenir la livraison des services de proximité essentiels à la qualité de vie dans Ville-Marie. Le budget nous donne aussi les moyens de prendre en charge des responsabilités incontournables
comme le déploiement de certaines mesures de sécurisation des piétons, particulièrement autour des parcs et des écoles, comme l'école Saint-Anselme de Sainte-Marie, l'opération du centre Sanac, l'entretien de la place des Montréalaises, les divers travaux de maintien dans nos parcs et nos espaces publics, l'entretien et la propreté des nouvelles saillies, les programmes de soutien aux camps de jour et aux organismes en sport et loisirs, et bien sûr, la sécurité dans nos installations. Nous avons également mis en place un plan de redressement financier, de resserrement plutôt, financier, qui, on espère, va générer 1,5 million de dollars d'économies en 2026, sans compromettre la qualité des services offerts aux citoyens. Enfin, le programme décennal d'immobilisation 2026-2035 a été bonifié de 12,76 millions de dollars, soit 1,276 millions par année. Il s'agit de la première augmentation accordée à Ville-Marie depuis 2018 et elle témoigne de notre volonté d'investir dans le maintien de nos infrastructures. Le budget qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le reflet d'une vision, une gestion responsable, des services de proximité qui sont renforcés, des investissements qui préparent l'avenir de notre arrondissement. Et ensemble, je pense qu'on doit continuer à faire de Ville-Marie, relancer le centre-ville, s'assurer qu'on demeure dynamique, sécuritaire, puis un arrondissement inclusif à tous. Alors, merci à tous et bons conseils extraordinaires. Madame Lemieux. Ouverture de la séance. Donc, je déclare la conseil extraordinaire du 28 novembre aujourd'hui ouvert. Je vous présente les élus de Ville-Marie. M. Claude Pinard, conseiller du district de Saint-Jacques. Leslie Roberts, conseiller du district de Peter McGill. Christopher McRae, conseiller du district de Sainte-Marie. Effie Gianou et Julien Hénaud-Rattel, conseillers désignés. J'invite M. Marc Labelle, directeur de l'arrondissement, à présenter son équipe. Bonjour, Madame la mairesse. Je suis accompagné de Jean-Luc Larchevêque, directeur des services administratifs, d'Isabelle Fortier, chef de division ressources financières, de Gina Tremblay, directrice de la culture, sport, loisirs et développement social, Sandra Picard, directrice adjointe des travaux publics, Stéphanie Turcotte, directrice de l'aménagement urbain et de la mobilité, et devant moi, Maître Anne-Marie Lemieux et Maître Laura Floresco. Merci. Merci, M. Labelle. J'invite M. Jean-Luc Larchevêché à l'archevêque. M. Larchevêché, tu peux tout nous saluer. À présenter le programme décennal d'immobilisation 2026-2035 et les prévisions budgétaires 2026. Merci, Madame la mairesse, conseillère, conseiller. Il me fait plaisir de vous présenter, dans un premier temps, les grandes lignes du budget de fonctionnement 2026, ainsi et par la suite des grandes lignes sur le programme décennal d'immobilisation 2026-2035. Donc, dans un premier temps, comme l'a mentionné Madame la mairesse, le budget de fonctionnement 2026 se situe à 117,5 millions. C'est une stratégie de budget équilibrée, évidemment, donc un budget prudent qui s'appuie sur une stratégie rigoureuse des dépenses. Et c'est un budget qui est en hausse de 5,9 % ou 6,6 millions versus le budget de 2025. Et comme l'a mentionné Madame la mairesse, nous avons prévu au budget de 2026 un plan de resserrement budgétaire qui générera des économies de 1,5 million dans les différents services de l'arrondissement et l'abolition de 5 postes. Ensuite, au niveau des sources de financement, nous avons toujours nos 4 sources de financement à l'arrondissement. Donc, premièrement, les transferts centraux. Les transferts centraux s'établissent à 55,8 millions. Ils ont été effectivement indexés de 3 % et aussi certains ajustements ont été enregistrés en diminution, un 380 000 pour l'opération et la création du centre animalier géré par la Ville-Centre. Ensuite, une diminution de 284 000 pour les loyers et l'énergie, toujours géré par la Ville-Centre. Et aussi, une diminution de 400 000 pour la stratégie de réduction des coûts par le service de l'approvisionnement. On a eu des ajustements positifs, comme le budget du centre Sanac. Donc, 1,8 million a été ajouté à nos transferts centraux pour opérer
le Centre Sanac. Et aussi, un 500 000 a été ajouté pour l'entretien et l'animation de la place des Montréalaises. Deuxièmement, au niveau de la taxe locale, nous avons un montant qui est planifié de 25,2 millions. Donc, c'est un montant de revenus qui a été indexé de 3 %, faisant passer notre taux du 100 $ d'évaluation de 0,0385 à 0,0391. Donc, on est bien heureux de se positionner comme étant l'arrondissement avec le taux de taxation du 100 $ d'évaluation le plus bas, et ça se maintient encore pour 2026. Troisièmement, au niveau des revenus de sources locales, un montant de 25,9 millions a été fixé. C'est un revenu qui est en hausse de 1,5 million. Et c'est principalement les revenus d'occupation du domaine public qui nous génèrent ces revenus-là. Et finalement, les affectations de surplus, donc un montant de 10,6 millions a été prévu à notre budget pour ficeler le budget. C'est un montant qui est en diminution de 10,5 % versus le budget de 2025. En fait, dans la stratégie, l'arrondissement souhaite le moins possible être dépendant des surplus de gestion dans notre budget et pouvoir dépendre le moins possible de ces surplus-là qui sont variables année après année. Voilà. Donc, au niveau de l'activité des parcs et des terrains de jeu, nous avons prévu un montant de 21,2 millions. Les variations, bien, en fait, il y a une variation de 2,4 millions, principalement en lien, comme je l'ai mentionné plus tôt, en lien avec la place des Montréalaises, qui ajoute 500 000 $ pour l'entretien et l'animation. Aussi, un loyer pour le garage municipal des employés, le 2915 Sainte-Catherine, le loyer qui est en augmentation pour ce garage-là, qui est situé dans l'est de l'arrondissement Ville-Marie. Un montant pour les saillies de trottoirs, donc la propreté des saillies de trottoirs, l'entretien des saillies de trottoirs, un montant de 250 000. L'entretien des fontaines sur le territoire de l'arrondissement, un montant de 200 000. Les surfaces synthétiques aussi, plus petit montant, autour de 20 000 $. Et finalement, l'indexation des budgets de l'entretien du quartier des spectacles aussi, un montant de 338 000 a été prévu au budget 2026. Donc voilà, c'est ce qui explique en grande partie la variation, la hausse de 2,4 millions pour les parcs et les terrains de jeu. Maintenant, au niveau des activités récréatives et culturelles, c'est un montant de 21,9 millions qui est prévu, une bonne augmentation de 4,4 millions, principalement pour les activités du Centre Sanac qui vraiment seront complètes l'année prochaine parce que le Centre Sanac, comme on le sait, l'ouverture s'est produite cette année au printemps, à la fin du printemps. Donc, 2026 sera une année complète en termes budgétaires pour l'opération du Centre Sanac. Donc, c'est un montant de 2,6 millions qui a été ajouté, en plus du transfert du loyer dans cette activité récréative et culturelle, le transfert d'un montant de 1,4 million qui explique la hausse de 4,4 millions. Nous avons aussi ajouté des montants pour les camps de jour et le financement des organismes en sport et loisirs, un montant de 200 000. Sécurisation de nos installations, donc on augmente les montants pour sécuriser nos installations, que ce soit les bibliothèques, les centres communautaires, donc un montant de 225 000, et aussi l'indexation des salaires qui travaillent dans cette activité. Maintenant, au niveau de la propreté et de la voirie, c'est un montant de 16,9 millions qui est prévu. Dans cette activité, il y a beaucoup de variations, donc des plus et des moins, mais essentiellement, ce qui résume la petite hausse de 100 000 $, c'est l'indexation des salaires des employés. Services aux citoyens et citoyennes, donc c'est un montant de 15,5 millions qui a été prévu au budget de fonctionnement. C'est un montant qui est en hausse de 94 000, soit une augmentation de 0,6 %. C'est aussi l'indexation des salaires et il y a eu certaines coupures dans les autres familles et aussi quelques postes dans les 5 postes que je mentionnais plus tôt qui ont été abolis dans cette activité, sans évidemment toucher au service aux citoyens.
Maintenant, au niveau de l'eau potable et des égouts, c'est un montant de 12,5 millions qui a été prévu pour l'année prochaine. Évidemment, c'est le montant qui nous est transféré par le service de l'eau, donc l'enveloppe du service de l'eau. Et ce montant-là tient compte d'une baisse, en fait, de 263 000 reliée au chantier de l'approvisionnement qui prévoit des économies en termes d'achat d'approvisionnement pour les activités d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est ce qui explique la diminution de 263 000 pour un montant de 12,5 millions de dollars. Maintenant, au niveau de l'aménagement du territoire et du développement économique, c'est un montant de 9,3 millions qui est prévu, en hausse de 71 300. Encore là, indexation et coupure de postes sont enregistrés dans cette activité-là qui explique la faible augmentation. L'enlèvement de la neige, on est à 5,5 millions. Principalement, la variation s'explique par des réaménagements avec la division des parcs pour des activités de déneigement du quartier des spectacles et aussi en lien avec la voirie, donc des corrections un peu techniques de régularisation. Mais en soi, c'est un budget qui se situe qui se maintient assez stable à 5,5 millions et en baisse de 98 000. Ensuite, au niveau du marquage et de la signalisation, éclairage et signalisation, c'est un montant de 4,9 millions, en hausse de 147 000. La variation est principalement due à des charges interunités. On sait que pour le marquage et l'éclairage et la signalisation, c'est l'arrondissement Rosemont qui nous fait les services. Donc, il y a une entente entre notre arrondissement et l'arrondissement Rosemont. C'est ce qui explique les variations en grande partie. Donc, les charges interunités sont en augmentation. La mobilité, un montant de 4 millions a été prévu pour l'année prochaine, qui est en baisse de 449 700. Il y a eu une petite diminution au niveau des dépenses contingences pour 140 000 à la division de l'inspection. Et aussi, certaines transactions comptables ont été effectuées qui ont fait diminuer un petit peu plus là, dans les activités à répartir, qui expliquent en grande partie la variation à la baisse de cette activité budgétaire-là. Ensuite, au niveau de la gestion environnementale, c'est un montant de 4 millions. Donc, c'est des petits ajustements qui ont été effectués par le service de l'environnement qui nous transfère le budget annuellement. Donc, 100% de ce budget provient de l'enveloppe du service de l'environnement. Et finalement, le développement social, santé et bien-être, c'est une activité qui est en augmentation de 77 000, soit 4,5 pour un total de 1,7 million. Maintenant, au niveau du programme décennal d'immobilisation, c'est un budget total sur 10 années de 154 610 000 $, en augmentation, comme on l'a mentionné au tout début, en augmentation de 9 % du budget de l'année passée, fixant à 15,4 millions par année le montant de nos investissements qui doivent être répartis à travers nos programmes. Donc, premièrement, au niveau chaussées, trottoirs, ruelles et saillies, c'est un montant de 54 166 qui est prévu pour réaliser les projets d'investissement. Pour rappel, l'année passée, on avait un budget de 43,1 millions, donc on fait passer ce budget à 54,2 millions de dollars sur une période de 10 ans. Vous avez à la diapo des exemples de projets qui sont tout près de la réalisation, donc qui pourront se réaliser au cours des prochains mois, prochaines années. Ensuite, au niveau de la protection des bâtiments, c'est un montant de 51 millions qui est prévu. Vous avez encore là des exemples de projets qui se réaliseront au cours des prochaines années, prochains mois. L'année passée, on était à 42 millions. On fait passer notre programme d'investissement à 51 millions pour ce programme-là, le programme des bâtiments,
parce que nous avons un déficit d'entretien, donc nous devons rénover nos bâtiments et les coûts sont assez importants en termes de projets de rénovation. Donc, c'est ce qui nous amène à augmenter de façon assez importante ce budget d'investissement pour la protection des bâtiments. Ensuite, au niveau des parcs, c'est un montant de 39 millions. 39 millions versus l'année passée qui est en diminution. C'est un montant qui est en diminution versus l'année passée qui est à 49,2 millions. Il faut comprendre qu'on avait des besoins en termes du programme de protection des bâtiments, le programme précédent, et aussi au niveau des rues, maintien des rues, ce qui a amené à ce qu'on finance certains projets de parc via le fonds de parc que l'arrondissement a dans sa comptabilité, ce qui fait en sorte qu'on utilise un peu moins le PDI des parcs pour les prochaines années et davantage le fonds de parc pour certains projets. Donc, c'est un montant de 39,1 millions qui est prévu pour les 10 prochaines années pour le réaménagement des parcs. Et finalement, le programme Accès Jardin, on parle d'un montant de 10 millions, 10,3 millions, comparativement à l'année passée où on était à 7,6, donc légère augmentation. Pour rappel, le programme Accès Jardin est de rendre des lieux privés accessibles au public via des ententes à long terme avec des différents partenaires. Donc, il y a eu certains programmes avec l'UQAM récemment dans les dernières années. Il y en aura peut-être aussi avec la basilique Saint-Patrick. Donc, dans les prochaines années, c'est un montant de 10 millions qui a été réservé pour ces investissements-là. Voilà, c'est ce qui termine la présentation du budget. Merci beaucoup, M. L'archevêque. Est-ce que je peux maintenant passer la parole à Mme Lemieux pour la lecture de l'ordre du jour? Tout à fait. Merci, Madame la mairesse. Alors, premier point, adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement du 28 novembre 2025 à 11h30. Alors, ce sera proposé par M. Pinard et appuyé par M. Roberts. Très bien. On passe maintenant à la période des questions du public. Madame la mairesse, une seule personne s'est inscrite à la période de questions. Parfait, merci. Juste rappeler que les questions doivent porter exclusivement sur le budget 2026 et le programme décennal de mobilisation. Étant donné qu'on a juste une question, je pense qu'on n'a pas besoin de préciser le nombre de temps. Alors, j'inviterai, si je ne me trompe pas, M. Robert Adjali. Good morning, everyone, and congratulations on your recent election. My name is Robert Hatchley. I live in the Peter McGill district of Ville-Marie, and I have a question regarding the budget, which is, quite frankly, that I would like you to postpone its adoption. And if that's not possible, to provide for supplementary estimates, additional expenditures subsequently approved by the Ville-Marie Borough Council. The reason for my request is this. Peter McGill has many needs which have not in the past been satisfied by the Ville-Marie Borough Council. Needs of social and affordable housing, of recreational and sporting facilities and parks. And satisfying these will involve considerable expenditure. Whether it is by the Ville-Marie Borough or the City of Montreal, I'm not sure how it's allocated. And what I'm proposing to you, at the last meeting, November 25th, I noticed that Mr. Roberts said on a number of occasions he wanted to speak to people who had posed questions to find out more about our needs. And in fact, I would like us, members of our Citizens Committee, not just to meet with Mr. Roberts, but with the mayor and with Mr. Pinard, at the very least, to have a thorough discussion of our needs, how they're going to be satisfied, and roughly what they will cost. And I would like this to happen before this budget is adopted, because I want the budget to provide for that. Because if the budget doesn't provide for that, I don't see how any of our needs are going to be satisfied. If that's not possible, if it puts you out, at the very least, there should be an allowance for supplementary expenditures to be approved by the Borough Council at some point in the early new year. So that is my request. Either please
postpone the adoption until such time as you have a better idea of the expenditures that are necessary to satisfy the needs of Peter McGill, or provide for supplementary expenditures at an early date in the new year, to provide for those expenditures. Thank you very much for considering my request. Thank you, Mr. Ajali. So unfortunately, we cannot postpone the adoption of the budget. I can probably ask Mr. Larchevêque to give you the reasons legally why we can't. But I would give you the reassurance that in this mandate, it doesn't happen often, but we'll have two budgets in 1 year, because we're going to be adopting the budget of the City of Montreal probably by the 30th of January, and we're going to be adopting another budget in the same year by the end of that year in 2026. So we have time to discuss with citizens of Peter McGill and see how we can address the issues that you have in future budgets. So I'm not worried about us finding solutions to meet the needs of Peter McGill citizens. Okay, so. Oui, bonjour, M. Ajali. En fait, comme tous les arrondissements, l'arrondissement Ville-Marie doit approuver son budget, le présenter et le transmettre, en fait, au comité exécutif. Parce que c'est, en fait, tout un travail à la chaîne là, qui s'amorce maintenant. Les arrondissements avaient jusqu'au 1er décembre pour adopter en conseil d'arrondissement leur budget et le transmettre à la Ville-Centre pour les étapes subséquentes. Donc, tous les 19 arrondissements font ça. Donc, c'est vraiment une adoption qui doit se faire avant le 1er décembre dans tous les arrondissements. Et effectivement, par la suite, il y aura d'autres étapes d'adoption du budget, comme le si bien dit Madame la mairesse, de par le comité exécutif, le conseil municipal en janvier. Je ne saurais pas vous dire. Je ne crois pas, mais il faudrait consulter les gens du service des finances à ce niveau-là, mais je ne pense pas. Merci, M. Ajali. Madame Lemieux, pouvez-vous poursuivre avec l'ordre du jour, s'il vous plaît? Tout à fait. Nous sommes rendus au point 10.04, période des questions des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, Oui, Madame la M. mairesse. Christopher, allez-y. Merci beaucoup. J'ai quelques questions en lien avec le budget, le PDI. Premièrement, merci à la fonction publique. Merci, M. Larchevêque et M. Labelle, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions sur le budget, le PDI. Félicitations à l'administration. Je sais que le temps presse pour passer le budget après les élections. En termes du budget, globalement, mes questions ont été répondues. J'avais une question par rapport à la baisse de 10 % en mobilité. Pourriez-vous peut-être préciser un peu plus d'où viennent ces coupures? La baisse en mobilité, il y a effectivement une petite réduction d'un budget de contingence qui a été réduit. Budget de contingence qui se situait à la division de l'inspection, à la direction des travaux publics, qui est catégorisée dans l'activité mobilité, donc un 144 000 qui apparaît là. C'est un budget qui n'était pas utilisé au cours des dernières années. Donc, quand on fait ce genre de coupure-là, on regarde toujours l'historique avant. Puis quand on voit que c'est moins utilisé ou que c'est d'autres réserves qui sont utilisées, soit celle de la direction ou de la direction des travaux publics, on voit une opportunité pour travailler le resserrement budgétaire. Principalement, c'est ça. Le restant, c'est des transactions très techniques au niveau comptable. C'est qu'il y a des activités à répartir, ce qui fait en sorte qu'il y avait un loyer du 29-15 qui était dans une activité, Isabelle, il était en activité de transport et qui a été transféré à l'activité des parcs. Donc, ce faisant, ça fait jouer les chiffres et ça fait diminuer beaucoup les activités à répartir. Donc, c'est une explication. Le deuxième volet, c'est vraiment une explication très technique, comptable, qui amène une diminution qui semble très élevée, mais la seule réduction, c'est celle du budget de contingence là, qui a été réduit à la direction des travaux publics. Parfait. Merci. Rapidement, donc, je comprends qu'il n'y a aucun impact sur les projets en gestion de la mobilité. Aucun impact. Merci.
Concernant le PDI, c'est là où il y a des plus gros changements, je dirais, au niveau des parcs. C'est quand même une baisse de 25 du montant au PDI destiné aux parcs par rapport au PDI précédent. Puis, en contrepartie, une augmentation pour la voirie et la réfection routière. Vous avez mentionné que ce montant-là sera compensé, le 10 millions coupé à ce niveau-là sera compensé avec le fonds de parc. C'est un peu peut-être technique, mais pourriez-vous peut-être clarifier l'impact, en fait, de cette réduction de 10 millions sur le fonds de parc? Parce qu'au final, il y aura moins d'argent disponible pour les parcs, mais est-ce qu'il y a des projets qui seront reportés ou coupés ou mis en danger à cause de ce changement-là? Il n'y a pas de projets qui sont reportés, coupés. C'est vraiment une question de montage financier. Parce que nos programmes de protection des bâtiments et le programme de réfection routière est en forte demande, il faut trouver des façons créatives de financer nos infrastructures. Donc, c'est la façon qu'on a trouvée. Donc, le réaménagement de certains parcs ou l'aménagement de nouveaux parcs seront financés via le fonds de parc à la hauteur d'une vingtaine de millions, comme je vous ai transmis comme information. Mais c'est vraiment une question de montage financier et de distribution de ce qu'on a comme capacité. Donc, pour nous, c'est important de maintenir les projets de parc, mais aussi important d'entretenir et de maintenir nos bâtiments, les rues locales de notre arrondissement. Donc, c'était une façon d'utiliser le fonds de parc parce qu'il y avait une certaine disponibilité dans le fonds de parc pour faire certains projets financés via le fonds de parc. OK. Merci. Je pense que ça fait le tour de mes questions sur les deux sujets. Merci beaucoup. Merci, M. McCray. Madame Lemieux. Merci, Madame la mairesse. Nous sommes rendus au point 30.01 de l'ordre du jour. Donc, présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2026 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie. Donc, c'est proposé par M. Pinard et appuyé par M. Roberts. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Au point 30.02, présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal des immobilisations PDI 2026-2035 de l'arrondissement de Ville-Marie, proposé par M. Pinard, appuyé par M. Roberts. Des commentaires? Oui. Donc, sur le budget, comme j'ai dit, je suis très à l'aise, mais dans Ville-Marie, on a quand même un grand besoin d'espace vert dans certains quartiers, peut-être plus que jamais avec les changements climatiques. On a besoin d'ombre, on a besoin de gérer les eaux pluviales. On l'a mentionné dans Peter McGill, entre autres, mais aussi dans Sainte-Marie, il y a des... En fait, c'était des points qui étaient partagés dans la campagne. L'accès au fleuve dans Sainte-Marie a été soulevé par les deux équipes, deux principales équipes. Et on parle aussi beaucoup de retenir les familles à Montréal. Les parcs, c'est une façon de le faire. Donc, j'apprécie les explications, mais au final, une baisse de 25 du montant au PDI pour les parcs, ça va, à moyen et long terme, vouloir dire moins d'argent disponible pour le développement et le maintien, l'entretien des parcs. Donc, pour le point sur le PDI, j'aimerais inscrire ma distance, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Donc, la proposition est adoptée à la majorité, avec dissidence de M. McCray. Madame la mairesse, nous arrivons à la fin de la séance. Oui. Oh, excuse-moi. Merci, Leslie. Donc, voilà qui me fait à cette séance extraordinaire du budget et du PDI. Nous allons maintenant...